Bonjour mes amis, je suis ML, votre amie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, jour du Seigneur, nous allons parler d'un thème qui touche évidemment à la foi. Alors, la question c'est de savoir, est-ce que par la prière, je peux emmener ma femme ou mon mari à se convertir? Je dirais oui, parce qu'à Dieu, rien n'est impossible. Mais on doit savoir aussi que Dieu ne s'impose pas. Dieu frappe à la porte de notre cœur et si nous lui ouvrons notre cœur, il vient s'installer comme dans la Bible, c'est précisé, il vient s'installer, il vient dîner avec nous. Donc, si votre conjoint, votre femme, votre mari n'est pas converti, évidemment que vous allez demander à Dieu de le toucher. Mais si cette personne n'est pas disposée à ouvrir son cœur, Dieu ne va jamais venir s'imposer. Donc, soit vous décidez de prier, ce qui peut être très, très, très long. Très long. De toutes les façons, euh, ça peut être de façon spectaculaire, en un temps record, ou ça peut être aussi toute votre vie où vous allez prier pour cette personne et qu'elle va se convertir uniquement peut-être avant de mourir. Ou elle va peut-être pas se convertir, elle se convertira, elle se convertira, euh, euh, on va dire, après sa mort. Ça aussi c'est possible, on ne peut pas le savoir. Donc lorsque vous priez, sachez que euh, Dieu exauce toujours nos prières d'une façon ou d'une autre. Mais si vous attendez de façon spectaculaire que votre mari ou votre femme du jour au lendemain court à l'église, etc., ça peut arriver, comme Paul dans la Bible, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors armez-vous de patience. De toutes les façons, lorsque vous priez pour votre femme ou votre mari, vous vous rapprochez ainsi de Dieu. Par votre comportement, par votre mode de vie, votre mari ou votre femme peut effectivement se rapprocher de Dieu. Dieu veut que nous nous approchions de lui de toutes les façons. Donc le fait de prier, d'intercéder pour votre mari ou pour votre femme est une très bonne chose. Mais n'espérez pas forcément que c'est ça qui va se passer comme vous le souhaitez. En général, on veut toujours écrire à Dieu le mode d'emploi de la façon dont on voudrait que telle ou telle chose se passe. Mais c'est pas comme ça. Dieu est le maître de tout. C'est lui qui décide. Donc on lui donne un chèque en blanc. Et on lui dit, Seigneur, écris l'histoire de ton fils, de ta fille, qui est notre mari, qui est notre femme. C'est très important de comprendre. Maintenant, vous allez prier, prier, ne relâchez jamais. Il a dit de ne jamais relâcher dans la prière. Priez, c'est une patience. Et lorsque vous priez, ça développe aussi votre vie de prière. Est-ce pour autant que vous n'allez pas aimer votre mari ou bien votre femme comme il se doit parce que la personne n'est pas convertie? Non. Il faut faire la part des choses. Vous souhaitez que la personne soit chrétienne, je parle des chrétiens parce que c'est ce que je connais, soit chrétienne comme vous, d'accord, mais vous ne pouvez rien lui imposer. Est-ce que ça va vous empêcher de l'aimer? Je dirais non. Vous avez pris la décision d'être avec cette personne, peu importe ce qu'elle est, peu importe ce qu'elle a, vous avez pris cet engagement-là de vous marier avec elle. Alors oui, priez pour sa conversion. Dieu aime ça. Mais ne conditionnez pas votre amour par rapport à sa conversion. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu n'est pas là pour diviser. Il est là pour rassembler. Il est là pour que l'amour germe dans le couple. Mais si vous voyez que votre mari ne se convertit pas, continuez de prier. Ne vous arrêtez pas de prier. Si votre femme ne se convertit pas, continuez de prier pour elle, mais ne lui imposez rien. Vous lui en parlez, évidemment. Mais la personne va voir votre style de vie. La personne va voir les bénédictions qui sont rattachées à votre vie de prière. Et là, elle va d'elle-même venir à Dieu. Et là, Dieu aura touché son cœur. Mais si Dieu frappe à la porte de son cœur et que cette personne n'est pas disposée à lui ouvrir son cœur, je ne dirais pas que c'est peine perdue. Vous ne vous battez pas. Humainement, je veux dire, continuez de prier. Vous priez pour elle de toutes les façons. Dieu convertira peut-être cette personne-là différemment, pas forcément comme vous le souhaitez. C'est ça la différence. Il faut vraiment faire attention à cela. Il ne faut surtout pas chercher à imposer ça à l'autre. Ça va mettre votre couple en péril. Et sachez que ce n'est pas parce que vous priez plus que votre mari ou vice-versa que vous avez plus votre place auprès de Dieu. Dieu peut décider de lui donner sa place et pas vous. C'est lui qui est souverain, c'est lui qui décide de tout. Alors, priez pour votre mari, votre femme, continuez de prier pour elle, mais ne lui imposez rien.
Laissez Dieu faire ce qu'il a à faire et soyez patient, patiente dans la prière. Persévérez. De toutes les façons, vous n'allez jamais arrêter de prier si vous donnez votre vie à Dieu. C'est ce qu'il faut faire. Donc, lorsque vous aurez prié pour cette personne, de toutes les façons, vous vous rapprochez ainsi de Dieu. Et ce n'est que bénéfique. Voilà, c'était mon conseil du jour. J'espère que cela vous aidera dans votre quête en fait du bonheur avec votre mari ou avec votre femme. Surtout ne me remerciez pas, je suis tout simplement votre amie. Je vous souhaite un bon dimanche dans la paix du Seigneur et je vous dis à demain pour un autre conseil. Surtout ne me remerciez pas, je suis tout simplement votre amie.